Max. Bonjour. Vous abordez ce match-là, il y a eu la Coupe de France au milieu qui n'a pas cassé la dynamique non plus. Vous êtes sur une super dynamique. La question c'est de savoir quand tout va bien, quand les résultats sont là, est-ce qu'il y a une vigilance particulière à entretenir une dynamique, c'est-à-dire dans ce qui est proposé dans le travail et dans le discours qui est porté. Est-ce que voilà, ça demande une attention différente sans doute, mais particulière? Évidemment, comme toutes les semaines, on rencontre de bonnes équipes. 3, c'est une bonne équipe. Même s'il y aura quelques absents, c'est pas un problème. Il y aura une bonne équipe face à nous. Et aujourd'hui, voilà, nous on doit être hyper vigilants. Voilà, dans ces périodes-là, hyper vigilants pour jouer à notre meilleur niveau. Et quand on joue à notre meilleur niveau, on est performant. Mais ça demande un investissement total. Vous abordez ce match dans la peau d'un nouveau costume, leader du championnat. Est-ce que c'est une problématique en plus pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que vous ayez peut-être intégré dans votre saison, que ça allait vous arriver? Est-ce que ça aussi c'est un signe de vigilance qui peut enflammer un groupe, peut-être lui faire sortir de sa ligne? Comment tu abordes ce costume? Alors si c'est une problématique, c'est une bonne problématique. On en a eu d'autres dans un passé récent. Évidemment qu'être premier, c'est surtout aux yeux des autres. Nous, on a travaillé de la même manière depuis 2 semaines. On a essayé d'être le plus sérieux possible la semaine dernière et on s'est qualifié dans des conditions difficiles, sur un match difficile, mais on a été chercher au fond de nous-mêmes pour se qualifier, même si c'était un adversaire d'un niveau inférieur à nous. Et cette semaine, c'est pareil. C'est-à-dire que le match de 3, il est difficile. 3, sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 2. C'est une équipe qui est bonne. 3, ils ont perdu 6 fois cette saison, c'est à chaque fois par un but d'écart. Donc c'est une équipe qui n'a pas fait le début de saison qu'elle voulait, pour diverses raisons, mais c'est une équipe dont on se méfie beaucoup. C'est une équipe qui a du talent, de la qualité, qui est jeune aussi, donc ça peut expliquer aussi en partie, avec beaucoup de mouvements aussi, compte tenu de leur situation du City Group, mais c'est une équipe qui a du talent et ça c'est toujours quelque chose qui est difficile à gérer et à aborder aussi. On peut préparer des systèmes, des fonctionnements de jeu, mais le talent peut avoir des joueurs, même s'ils ont ce classement aujourd'hui, et c'est toujours une donnée qui est un peu difficilement palpable dans la préparation d'un match, quoi. Pour moi, le classement ne reflète pas la qualité de cette équipe, la qualité de ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui sont peut-être promis au plus bel avenir. Aujourd'hui, ils sont à 3, ils seront peut-être dans des grands clubs dans quelques saisons. Donc il faut toujours se méfier parce que le talent, oui, quelle que soit l'organisation en face, le talent, c'est fait pour déjouer tous les systèmes, toutes les organisations. Donc nous, on est très méfiants dans ce match-là. Je reviens juste sur la place de leader. Ça vous oblige pas un peu plus ou pas? C'est une expression très présidentielle, je sais, mais non, tu ressens pas cette espèce de... Y compris pour vous, vous avez aussi, c'est aussi encore un truc à défendre. Vous êtes déjà un relégué, vous savez que vous êtes déjà attendu. Vous êtes maintenant le relégué qui en plus est leader. Toi, c'est pas une donnée que tu intègres dans ta causerie, c'est pas un élément que tu mets en plus dans ta préparation. Au-delà du classement qui est bon, qui nous donne une certaine responsabilité, une exigence encore au moins aussi bonne que sur les dernières semaines, puis c'est aussi un plaisir. C'est aussi un plaisir quelque part d'être premier. On va pas bouder notre plaisir. On en est là au bout de 17 journées. On est content. Bien évidemment que la place de leader aujourd'hui, au bout de 17 journées, ça veut dire quelque chose, mais voilà, elle ne donne rien en fin de saison. Et la route est encore longue. Mais on doit continuer, nous, par rapport à notre modèle, à notre ligne de conduite depuis le début de saison. C'est ça surtout. Et le fait d'être premier, c'est plus, oui, c'est peut-être plus le regard des autres qui va changer. Mais pour nous, on doit garder notre ligne de conduite et notre envie. Il y a des aspects du jeu, je pense, tu vas me dire si je me trompe, mais sur certains aspects du jeu, tu dois estimer que vous avez atteint ce que tu voulais, sans doute, même s'il y a toujours plein de points d'amélioration. Sur ces aspects du jeu où tu estimes que vous êtes bien, comment ça se travaille ensuite au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que quand c'est entre guillemets acquis, est-ce que ça mérite malgré tout d'y revenir
chaque semaine sans arrêt sur certains aspects du jeu, même si c'est acquis? Ou est-ce que justement ça permet de vraiment se concentrer sur d'autres aspects que tu as envie d'améliorer? Comment vous abordez ça? Ça dépend peut-être de l'adversaire aussi que vous allez jouer. Moi je considère qu'il n'y a jamais rien d'acquis justement. Et on est toujours en train de se remettre en question. Le rôle du coach et du staff, c'est de se répéter aussi. On répète. Et moi j'aime bien aussi travailler sur nos points forts. Pas uniquement sur les points à développer. Travailler ses points forts, c'est aussi renforcer. Et puis gagner un dixième par-ci, un dixième par-là. Et voilà, donc nous, notre méthode, oui, on essaye d'innover, de changer certains exercices. Mais en tout cas, les récurrences qu'on peut avoir et les points forts, on cherche à les entretenir. On a suffisamment dit, tu as 11 qui ne bouge pas depuis 5 matchs en championnat. Ça aussi, c'est une vraie force sur laquelle un coach peut s'appuyer aussi, de pouvoir avoir un 11 aussi, avec un 11 et puis des entrants qui sont souvent les mêmes plutôt à des périodes du match similaires. C'est une vraie force pour les automatismes, pour la force collective de l'équipe aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Pour moi, le bon joueur, c'est le joueur qui fait des performances et le joueur qui est disponible surtout. On peut avoir toutes les qualités du monde, quand on n'est pas disponible, c'est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les deux. C'est dû aussi au travail du staff donc technique, du staff médical, du sérieux et de l'investissement des joueurs. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir compter sur un effectif quasi au complet. Et à cette période-là, en décembre, c'est très bien. Donc pour moi, je considère ça comme une chance. On a des titulaires qui sont performants, qui prennent des points, qui sont disponibles. Donc on a des remplaçants qui sont méritants aussi. Après, c'est l'histoire de la concurrence et rien n'est figé, encore une fois. Un mot sur les matchs à l'extérieur aussi. On a beaucoup parlé de vos performances à domicile qui sont assez exceptionnelles. À l'extérieur, c'est un petit peu plus irrégulier. C'est aussi une volonté de passer un cap à ce niveau-là pour vous aujourd'hui, des matchs de 3 évidemment, et pour la suite de la saison également. Dans l'idéal, oui. On est premier. La régularité, je veux dire, au-delà des résultats. Ouais, on est premier à domicile, on est 6e à l'extérieur. C'est sûr qu'on aurait envie d'avoir la même dynamique à l'extérieur. C'est pas si simple, bien évidemment. Ça fait partie des points sur lesquels on a envie d'évoluer, où on peut évoluer, évidemment. Alors, est-ce que ça se fera du jour au lendemain? Je ne sais pas, mais oui, évidemment que c'est une volonté pour nous. Sur l'effectif, il y avait apparemment Abdou qui était encore ménagé. Comment il se sent? Quelle perspective justement pour lui, pour samedi? Puis peut-être, je ne sais pas, sur les autres aussi. Est-ce que tu as d'autres absences à déplorer potentiellement? On a le groupe quasiment au complet, hormis Nadj qui est en convalescence. Abdou, c'est vrai qu'on l'a ménagé cette semaine. On ne sait pas encore à l'heure qu'il est s'il sera apte ou pas. Il a couru ce matin, mais on ne veut pas prendre de risques avec lui. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On verra. On verra jusqu'à la dernière seconde. Il reste une séance demain. Farid a repris aujourd'hui normalement. Donc voilà, on n'a pas beaucoup d'absents. On a un groupe quasi au complet. Pour Farid aussi, tu testes demain aussi? Tu as besoin de voir? Farid, il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Ouais. Je n'ai pas senti de gêne particulière. Ça devrait être bon. Il faut juste confirmer demain.